Alors bonjour à tous et à toutes. Voilà, le sujet qu'on va traiter évidemment c'est Sukkot. Ouais, on va dédier le cours évidemment Leilou Nishmat Esther Batsava. Voilà, le cours est dédié pour l'élévation de son âme. Be'ezrat Hashem. Alors, on va parler de Sukkot. Alors, vous savez que dans la paracha de Vaishlach, c'est la première fois qu'apparaît le mot Sukkot dans la Torah. On va dans la paracha de Vaishlach. Comment c'est marqué vous savez que lorsque Yaakov a su que son frère arrive avec 400 hommes, ouais, alors que c'était ni son anniversaire, ni il avait une bar mitzvah à fêter, il n'avait invité personne, Yaakov Avinu, et 400 hommes sont arrivés, il a compris qu'ils étaient là pour, en fait, lui faire sa fête. Ouais. Et donc il était là pour tuer son frère. Et lorsque Yaakov il a vu ça, il a eu très peur. Il a eu très peur, nous dit la Torah. Il a eu très peur, évidemment qu'il a eu très peur, c'est logique. Mais il a eu peur et il était inquiet. Il a eu peur de tuer et il a été inquiet de devoir tuer. Et on n'a pas bien compris pourquoi, moi j'ai pas compris pourquoi il a eu peur de mourir. Évidemment, il avait peur de mourir parce que 400 hommes, c'est sûr qu'il allait disparaître, il n'était pas armé comme il fallait. Il avait une simple petite famille avec des enfants et 4 femmes, c'était impossible qu'il fasse la guerre contre ces gens-là. Mais de peur de se défendre, c'est bizarre quand même. Ouais, de peur de tuer, non. Il y a une halakha, vous savez qu'il y a une halakha, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Vous savez, c'est le symbole du Shin Bet en Israël. Ouais, le Shin Bet, c'est des espions israéliens. D'où ils sont sortis, il dit parce qu'il y a un principe dans la Torah, Abba leorgecha, qu'il veut tuer, tu te lèves et tu le tues avant. C'est pour ça qu'ils font de l'espionnage avant. Ouais. Et donc pourquoi il avait peur de tuer les autres? Bizarre. Alors peut-être ça nous explique un peu la façon dont on a de voir la vie. Parce que nous, quand on réfléchit à ce qui nous arrive, en fait on s'arrête à l'image. Bon, mais qui c'est qui a envoyé ça? Alors, quand on est Mahamine, on croit en Dieu, on est croyant. Rien n'est par hasard, tout a été réfléchi, tout est provocateur. Donc ça veut dire que si ça va arriver à ce moment-là précis, alors que ça fait 36 ans qu'il n'a pas vu son frère, c'est bizarre. Vous voyez? Parce qu'il s'est passé 14 ans, il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever, et Yaakov Avinu après qu'il ait su son frère voulait le tuer, son père il a dit va-t'en. Il est parti à la yeshiva, il a étudié la Torah pendant 14 ans. Et après ces 14 ans, il est parti chez Lavan pendant 20 ans, et après chez Lavan, il est resté 2 ans, en chemin, jusqu'à ce qu'il est arrivé, retrouver ses parents. Donc s'il s'est passé 2 ans sur le chemin, 20 ans chez Lavan, ça fait 22, 14 ans, ça fait 36 ans. Ça fait 36 ans. 36 ans, donc c'est évidemment que... Il n'y avait pas de raison que ça venait de l'attaquer d'Afka précisément, mais non. Et là, on voit qu'il vient avec 400 hommes. En fait, l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, il faut savoir que ça a été réfléchi par Hachem. Ça va? Il t'arrive n'importe quoi, il t'arrive quoi que ce soit, chose que tu n'as pas cherché à avoir, tu en es victime. C'est, en vérité, il faut le décrypter comme un message. Ça va? Qu'est-ce qu'Hachem il est en train de lui dire, à votre avis, Hachem, lorsque, à quel jour il envoie ça avec 400 hommes? À l'évidence, c'est d'expliquer que Yaakov, c'est terminé. On arrête là. Ouais, ce qu'a fait Abraham, Israël et Yaakov, ouais, c'est fini, on arrête là. Mais pourquoi? Alors, la question est de savoir, mais qu'est-ce qu'il a pu faire Yaakov Avinu comme erreur dans sa vie, qui remet toute sa vie en cause? Vous avez vu comment ça se réfléchit maintenant? Parce que là, évidemment, il envoie ça avec 400 hommes. Et donc, Hachem, il est en train de dire, écoute, mon chéri, tu as dû faire une faute qui remet toute ta vie en cause. Donc lui, maintenant, il a une problématique, laquelle? C'est de savoir qu'il a peur de mourir, parce qu'il a peur de ce qu'il a pu faire, qui entraîne sa mort. Et la deuxième chose, c'est pourquoi il a peur de tuer. Alors j'ai compris comme ça. Quand il arrive quoi que ce soit dans la vie, le problème, il n'est pas dans ce qui nous arrive. Il n'est pas non plus, au fond du fond, dans la personne. La personne a été utilisée. Vous savez que l'Agma dans Sanhedrin explique, ouais, on est mechayev alideh chayav. C'est-à-dire qu'on va condamner quelqu'un par des gens qui sont déjà condamnés. Et on fait mériter à des gens qui ont des mérites une chose qu'elles devraient avoir le mérite de faire. Ouais. On est mechayev alideh chayav et on est mezaké el-zezakaï. C'est des principes de base. Donc quand on voit et ça va arriver, en fait, on se rend compte que Yaakov, il a un problème. Et donc il est en recherche personnelle. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Veivater Yaakov levado. Yaakov s'est retrouvé seul. À un moment donné, il faut se retrouver seul. C'est très important dans la vie, ouais, de s'arrêter. Stop. Et de dire, bon, où est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Faut s'arrêter. Le problème, c'est quand dans une tourmente permanente, on ne s'arrête jamais.
Vous avez compris? On n'a pas le temps de réfléchir sur soi-même, on n'a pas le temps de savoir quelle orientation donner à sa vie, quel comportement on a avec son épouse, avec ses enfants, etc., avec sa femme, etc. Vous avez compris? Avec son mari, pareil. Donc il y a quelque part une réflexion à avoir c'est peut-être pour ça qu'il y a la semaine et il y a Shabbat. C'est un symbole pour nous expliquer quelque chose de très puissant. C'est que des gens qui sont tout le temps en permanence à la recherche de quelque chose ne s'arrêtent jamais. Il n'y a jamais de pause. Il faut marquer la pause. Ouais. Tu verras que dimanche, c'est encore une autre chose. Mais parce que tu es devenu quelqu'un d'autre dans cette semaine qui t'a permis dimanche de vivre autre chose. Mais si tu t'arrêtes jamais, tu as l'impression d'être toujours le même. Non, il faut marquer la pause. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il va se retrouver seul. Seul, ça veut dire qu'il va faire un travail d'introspection, de réflexion sur soi-même et de comprendre, mais qu'est-ce qui est la cause de ce que les choses ont provoqué. Et là, il va toucher au point sensible. Et il va se battre à l'intérieur de lui-même contre un ange qui est son Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme. Il va lutter jusqu'à ce qu'il va être capable de maîtriser son Yetzer. Et lorsque c'est marqué dans la Torah que cet homme, qui était en fait lui-même, le mal qui est en lui, lo yacholo, il ne pouvait rien contre lui, il lui a dit laisse-moi partir. Et là il a dit non, je te lâcherai pas, tant que tu me béniras pas. Oui. À qui il parle? C'est qui cet ange? C'est l'ange du mal. Il dit je te demande de me bénir. Est-ce que c'est pas la dernière personne à qui on demande des bénédictions, hein, à l'ange de la mort? Alors en fait, Rachid expliquait comme ça. Il dit, je te lâcherai pas tant que tu béniras pas. Rachid dit, je te lâcherai pas tant que tu reconnaîtras pas que la bracha me revient. Mon père, il m'a béni. Ouais. Il faut que je te lâcherai pas que tu reconnaîtras pas que ma bracha me revient, cette bénédiction me revient. Ça veut dire que s'il a demandé à son Yetzer Hara de lui faire reconnaître qu'il était lui béni, ça veut dire que Yaakov Avinu, il doutait de cette bénédiction lui-même. Il n'avait pas envie de cette bracha. Il n'avait pas besoin d'une béquille pour vivre ou de machin, non, pas besoin. Il avait envie de se débrouiller tout seul. Et donc il dit, j'ai pas besoin de la bracha de mon père, j'ai pas besoin de tout ça. Mais Hachem dit, tu as besoin d'être les deux mondes, c'est-à-dire le monde d'Esav et le monde de Yaakov Avinu. Le monde de la Torah et le monde dans lequel tu vis. Esav était représentatif de la représentation de celui qui devait un Ishad et un homme des champs. Mais Yaakov, c'était Yoshev Ohalim, c'était l'intellectuel, le penseur, vous avez compris. On a besoin des deux. Le penseur est celui qui va réaliser. Le penseur est celui qui réalise. En fait, il s'est rendu compte qu'en prenant la charge d'Esav, il a pris à charge aussi d'être la personne qui va non seulement être le penseur, mais celui qui va réaliser la pensée. Mais lui, en vérité, il dit, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de passer ma vie dans les champs, j'ai pas envie de passer ma vie autre part que dans l'étude. Hachem, il dit, mais si tu n'acceptes pas, tu disparais. Donc il fallait qu'il accepte d'être cet homme. Et là, il dit, voilà, et donc, c'est comme si qu'on devait se dire, nous-mêmes, on se dit, en fait, j'ai refusé de faire des choses dans ma vie. Il faut que j'arrive à me convaincre que non, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Quand je demande à Moussa, je te demande de me bénir, ouais, de reconnaître que ma bénédiction, elle me revient. C'est-à-dire que j'en doutais, mais il faut absolument que j'arrive à me convaincre que c'est ça que je dois faire. C'est soit que je dois accomplir. Ouais. Je me retrouve seul à moi-même. Et ben, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Et ben, il faut que j'arrive à me convaincre fortement que non, il faut que j'y arrive. C'est ça, se battre contre ce qui nous empêche de nous épanouir. C'est un peu ça. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est là pour dire, écoute la bracha, machin, laisse tomber. En fait, c'était le Yetzer Hara. Il fallait, non, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Ça veut dire quand tu ne reconnaîtras pas tant que tu reconnaîtras, que la bracha me revient. Il dit, mais comment tu t'appelles? Il dit, moi je m'appelle Yaakov. Il dit, non, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël. Pourquoi Israël? Parce que Israël, c'est Kisarita im Elokim. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu, c'est-à-dire tu as lutté contre ton Yetzer Hara. Vimanashim, et contre des hommes. Il y avait qui comme homme? Il y avait Esav, et il y avait Lavan. Et tu as gagné. Vatuchal. C'est ça Israël. L'Israël, c'est la résultante d'une lutte contre le mal extérieur et intérieur. Est-ce que c'est clair? Et tout à coup, maintenant qu'il a pensé ça, bizarrement, Esav arrive au matin. Il arrive au matin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là, il vient, il voit son frère, il l'embrasse. Mais comment c'est qu'il l'embrasse? Alors qu'il est venu pour le tuer. Avec 400 hommes. Mais tout le monde est surpris, évidemment que c'est surprenant. On dit aussi qu'il a voulu mordre. Non, il a voulu tuer. Il a mordu, hein? Là-bas, en pierre, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une option comme ça, c'est vrai. Mais Rachid, là-bas, il nous ramène au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai,
que, en fait, jusqu'à présent, une halakha, c'est quelque chose d'immuable, ouais, que Esav sonnait Yaakov. C'est une halakha. C'est-à-dire quoi une halakha? C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une halakha de mettre les tefilines, il y a une halakha de faire Shabbat, il y a une halakha de... il y a une halakha, il faut savoir, une halakha, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à l'éternité, que Esav, il a Yaakov Avinu. Esav a Yaakov. Et là, tout à coup, il a eu pitié de lui. Mais comment ça se fait qu'il a eu pitié de lui? C'est plus Yaakov. Hein? Parce que c'est plus Yaakov. Prazak, ça veut dire qu'en vérité, l'agressivité d'Esav n'a de sens que pour lui permettre d'être Israël. Mais si reste Yaakov, il va être dans l'agressivité extérieure, de celui qui ne s'est pas compris. Ça veut dire qu'est-ce qui donne du pouvoir à nos ennemis? C'est ce qu'on n'a pas pu réaliser soi-même. Alors on nous met une pression. Mais quand on s'est solutionné, il n'y a plus de raison de se prêter. Et il va dire une chose incroyable, et ça, il va dire, Yaakov va dire, écoute, accepte les présents que je t'ai apportés. Il dit, mais j'ai pas besoin. Yeshli rav. J'en ai trop. Ouais, j'en ai trop. Et Rachid dit, j'en ai plus que ce que j'ai besoin. Et Yaakov, il a dit, accepte-les. Parce que Yeshli kol. Moi, j'ai tout. Ça veut dire que la différence entre celui qui pense qu'il a trop et celui qui n'a pas, il a tout, c'est quoi la différence? Mais c'est grave de dire que j'ai trop. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que j'ai l'impression que ce qu'on m'a donné ne sert à rien. Il est en trop. C'est impossible. C'est pas possible qu'Hachem t'ait donné plus que ce que tu as besoin d'avoir. Si tu ne sais pas utiliser ce qu'on te donne, et que tu penses que ça déborde et que j'en ai trop, c'est impossible. Donc il faut absolument que tu sois capable de mesurer tes capacités potentielles d'exister avec ton argent, avec les dons que tu vas faire, faire vivre autour de toi. Et je l'école, ça veut dire que rien ne déborde de ma main. Je sais exactement quoi faire de tout ce que j'ai reçu. Ça, c'est la raison. J'ai pas assez. Hein? Et l'inverse aussi, ouais. L'inverse. Exact, ouais. L'inverse aussi, ouais. J'ai pas assez, ça veut dire que mon espoir, c'est-à-dire que mon aspiration à avoir, elle déborde sur l'intérêt que j'avais de recevoir ce qu'Hachem avait jugé de me donner. D'accord, oui? Pourquoi les gens volent? Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils pensent que Dieu est un mauvais comptable. C'est pas compté. Ça va? Il manquait des zéros sur ma fiche de paye, donc... Mais non, si tu as reçu ça, c'est que tu dois vivre avec ça. Et ton équilibre, il passe par là. Parce que des gens qui ont rêvé d'être trop riches, ouais, comme on voit des gens qui ont rêvé d'être trop riches, on voit par accident, le type, il a gagné au loto. Bon, il a misé, il a gagné. Ces gens-là, ils ont vécu pendant 10 ans dans l'opulence et tout ça, et après 10 ans, pendant 10 ans sans rien faire de leur vie. Hein. Après, ils ont tout perdu, qu'est-ce qu'il leur reste? Mais comment tu vas demander à un type qui a vécu pendant 10 ans dans l'opulence de retourner au boulot? C'est quasiment impossible. Vous avez compris que c'est des gens qui ne sont pas faits pour être riches. Donc on nous a mis des exemples comme ça dans la vie pour nous faire comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Ça va? Donc accepte ce que tu es. Vous avez compris? Accepte ce que tu es. Et ta raison d'être, elle n'a pas de sens autre que dans celle qu'Hachem t'a choisi. C'est tout. C'est ça qui est ton vrai. Et le problème, c'est que la personne n'accepte pas. Il dit, ah, j'ai pas envie, je vais être comme ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu vas rater tu vas souffrir de ce que tu n'es pas. C'est bête. Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ils vont se réconcilier. Peut-être qu'il y a une allusion ici, messieurs, dames. Parce que vous savez qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Maaseh Avot Siman Abanim. Ce qu'ont vécu les pères, c'est un signe pour les enfants. Vous allez voir qu'un jour, Esav, il va venir nous embrasser. À la fin des temps. Quand on aura solutionné le problème, notre problème au fond, ouais, de nous-mêmes, oui, alors vous allez voir que nos ennemis vont venir nous dire vous avez raison, Khadako, c'était vous qui avez été choisi par Hachem. C'est ça qui est marqué là. Et ça, c'est l'égoïsme. Oui, ça, c'est l'Occident. Oui, mais c'est la partie occidentale. Maintenant, parce qu'il y a Ishmaël et il y a Esav. C'est deux parties il y a l'Occident et l'Orient. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qui va se passer. Et donc, c'est marqué ici dans la Torah que Yaakov, donc il s'est réconcilié avec son frère. Et là, son frère Esav lui propose de venir le rejoindre à Séhir. Et là, il va dire à Yaakov, ouais, bien sûr, je te rejoins, mais regarde, j'ai beaucoup d'enfants, ils sont en bas âge, on a du mal à se déplacer, j'ai un très grand troupeau, c'est très difficile. Écoute, avance, je vais te rejoindre. Mais en vérité, il n'a jamais été le rejoindre. Mais c'est marqué dans le Midrash qu'un jour on se retrouvera, à la fin des temps. Je viendrai te rejoindre à la fin des temps. Vous avez compris ce qui est marqué là? Et là, c'est marqué, je lis le texte. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Ouais, c'est pour vous rapporter ce qui est marqué ici. Il est marqué, à la suite de ça, donc ils se sont séparés, Esav et Yaakov, et c'est marqué, Yaakov nasa sukota. Ouais, en fait,
tout ce qu'il avait gagné était sous-coté. Non. Yaakov Nassa Soukota, il a voyagé à Soukot. Ouais, Soukota. Vaïven Obaït. Pour lui-même, il s'est fabriqué une maison. Ou le Mikneu, et pour son menu bétail, pour ses chèvres et ses brebis et tout ça, à sa Soukot, il a fait des étables, des Soukot. Alken Kara Shemamakom Soukot. C'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Soukot. Parce qu'on a fabriqué des étables. Mais non, il aurait fallu appeler cet endroit Baït, parce qu'il s'est fabriqué une maison. Il s'est installé dans son confort, et il s'est installé là-bas. Ça va ? Si déjà, appelle cet endroit Baït, maison. Non, il a appelé au nom des étables qu'il a fait pour comment vous dire, pour son bétail. C'est la première fois qu'apparaît le mot Soukot dans la Torah, c'est là. Ouais, vous avez compris qu'on n'a rien compris? Bah, le menu bétail, les Soukot, c'est fait pour les bétails? Non, ouais. Et bizarre. Esav, Comment? et c'est Esav, Là, non, là, il a quitté Esav. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut comprendre. Pour lui, il s'est fabriqué une maison, mais pour son menu bétail, il a fabriqué des Soukot. Et c'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Soukot. Qu'est-ce que c'est le bétail? Les animaux. Ouais, c'est bizarre. On a fait rentrer des animaux. Ok. Alors, c'était une introduction, en fait, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que Soukot. On va essayer de réfléchir. Qu'est-ce que signifie cette fête, en fait, de Soukot? Pourquoi c'est important de comprendre? Parce que vous savez que tout est logique dans la Torah. Ouais. On veut nous faire avancer dans la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On a vécu Rosh Hashanah. On a fait les tfilotes. Pendant la Aseret Yemei Teshuvah, on a essayé de faire Teshuvah, de s'améliorer, de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux, à ce qu'on a pu, ce qu'on peut retirer de mal qu'on a en soi. Ouais, les deux sont vrais, c'est ça la Teshuvah. Et après, on a eu Yom HaKippourim. Mais là-bas, c'est marqué le Ramchal. Il explique qu'à Yom HaKippourim, le Yom du jour de Kippour, on est comme des anges. Ouais. Et il dit là-bas, c'est qu'on est à un niveau tel où le Satan, il n'a même pas le droit de nous condamner. Parce que c'est marqué Ha-Satan. Ha-Satan, c'est le mauvais penchant. Ha-Satan. Le E, c'est 5. Le Shin, c'est 300. Ouais. Le Tet, c'est 9. Et le Nun, c'est 50. Ça fait 364. Pour nous dire que pendant 364 jours, le Satan, il peut te condamner. Il peut venir voir le bon Dieu et dire comment il se comporte, Mais il y a un jour, il ne peut rien faire. Et on lui ferme la bouche. C'est le jour de Kippour. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Ça va? Ah, Satan. Il y a 364 jours, moins 1. Où là, il ne peut pas nous condamner. Donc c'est un jour exceptionnel. On a une Kedusha incroyable. Et donc, après qu'on soit arrivé à ce niveau-là, vous imaginez, on est arrivé comme Adam Arishon avant la faute. Tellement on est pur. Maintenant, on est arrivé tout en haut au sommet de ce qu'on espérait, quoi, je pense. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit après coup? Vous allez 5 jours plus tard, vous allez rentrer dans des cabanes. Bah, compris. Vous avez l'impression de monter ou de descendre là? Hein? Et tu sors de chez toi, dans ton confort, tu prends le caddie, tu vas à la soukha, tu vas à la synagogue, tu t'assois, tu manges en vitesse, après tu t'en vas, et tu vis dans un endroit où tu vis dans ta soukha, mais c'est précaire, vous avez vu comme ça, il fait froid, c'est pas très agréable. Vous croyez qu'on va dormir ce soir? C'est difficile de dormir dans une soukha. Notre vie va se passer pendant 7 jours dans la soukha. C'est ça. C'est vous qui êtes Tadour. Vous allez vous installer là comme vous avez l'habitude d'être dans vos maisons. D'accord? Mais c'est précaire. Le toit qu'on a, c'est de la paille, c'est difficile, ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'on grandit là-dedans? Est-ce que vous avez senti une évolution quelconque? Après, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va au Shana Rabbah, et après, il va y avoir Simchat Torah. Ah bon? Ça doit amener la Simchat Torah, ça? T'as compris? Ah, Simchat Torah, c'est énorme. Mais la vraie Simchat Torah, elle s'est faite quand? À Shavuot? Ou elle s'est faite à Sukkot? On dit c'est Sukkot. C'est là, pourquoi ça s'appelle la Simchat Torah à Sukkot? Mais non, il aurait fallu la faire à Shavuot. Quand Hachem il s'est révélé au monde le jour du 6 Sivan, c'est là qu'on aurait dû faire la fête. On a reçu la Torah. Hachem il s'est révélé au monde, superbe. On aurait dû faire la fête à ce moment-là. Non. On l'a fait beaucoup plus tard. Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir une chose. D'abord, Pessah, c'est le premier mois de l'année. Mais Pessah, c'est le début de quoi? Le début d'un peuple, on va dire un peu, c'est même pas un peuple, des Hébreux qui sortent d'Égypte, qui ont été libérés par Hachem. Ensuite, il nous est arrivé
des choses incroyables. On a eu l'ouverture de la mer Rouge. Quelques semaines plus tard, on reçoit la Torah. Quelle Torah? On reçoit rien du tout. En fait, c'est Hachem qui se manifeste, ouais, et qui dit 2 dibrot. Il a dit deux commandements. 1 et 2. Un commandement, il a dit Anochi Hachem Elokecha. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et le deuxième commandement, c'est Lo Ilecha Elokim Marim Alpaleh, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Un qui veut dire je t'aime. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, je t'aime. Écoutez ce passouk. Anochi Hachem Elokecha. Comment vous traduisez? Je suis. Super. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Que dalle. Maintenant, tu sais ce que c'est Hachem ou pas? Hein? Moi, j'aurais imaginé qu'Hachem aurait dit, le jour du don de la Torah, écoutez, je vous ai rendu service, mais c'était pas gratuit. Dorénavant, vous allez me servir. Ça va? Donc, il aurait dû dire, vous êtes mes serviteurs. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis ton serviteur. Je suis ton Dieu. Ça va? Il aurait dû dire, normalement, je suis le vôtre. Bon, voilà, on est 600 000 hommes, avec toutes les femmes, etc., quelques millions de personnes. Il dit, dorénavant, vous saurez que je suis votre Dieu. Il a dit comme ça? Il a dit, bonjour Simon. Ouais, allô, oui, je suis Dieu. Ça va? Bonjour, ça va? Je suis ton Dieu. Comment ça va? Tu te sens bien ou pas? Mais tu te rends compte de ce que c'est Hachem. Il est venu te voir en privé, te dire, je suis ton Dieu. Mais moi, je tremble. Mais c'est une preuve d'amour ou pas? C'est vrai. Bah, quand ça va bien, c'est super, mais quand ça va pas, on a fait des bêtises, des avérots, des machins, on se pourrait dire, voilà, je tremble. Il dit, mais je t'aime, je suis ton Dieu. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit Hachem, Hachem, quel rachum vechanoun. Pourquoi on répète 2 fois Hachem? Hachem, Hachem, quel rachum vechanoun. Pourquoi on répète 2 fois? Hachem, Hachem. La Gemara dans Brachot, elle dit, je suis Hachem avant ta faute, et je reste Hachem après ta faute. Tu dis, là, j'ai fait la merde, j'ai oublié mon Dieu. Mais non, je suis avec toi. Comme si Hachem, il dit, tu m'as trahi, mais c'est pas grave, je suis avec toi. J'espère que tu vas faire tes chouvas, j'espère qu'on va te retrouver, j'espère. Tellement il nous aime. Truc de fou, quoi. Vous avez compris? Ça, c'est la Havat Hashem. C'est ça, Anochi Hashem Lokira. Et la Hirat Hashem, c'est dire, attention, il ne faut pas avoir d'autres dieux que moi. Ouais. Si tu aimes le foot comme ça, jusqu'à tu m'oublies, c'est pas possible. Ouais. Si tu vis au Pré Saint-Gervais, le Pré Saint-Gervais, le PSG, le Pré Saint-Gervais. Vous avez compris? Et il faut faire, c'est ça, il dit, n'aie pas d'autres dieux, c'est-à-dire que ta tête, elle soit pas prise à ce point-là pour arriver à m'oublier, c'est pas possible. Voilà, il ne faut pas qu'on s'oublie. Et donc on a la peur d'oublier Hachem, de trouver d'autres dieux que lui. Il a dit 2 commandements. Ça, c'était le jour de Matan Torah. Avant que Dieu se révèle, tu pouvais douter que Dieu existe. Mais maintenant qu'il s'est révélé, tu peux douter que Dieu existe? Tu dis, je ne sais pas, Dieu existe, j'en sais rien. Bah. Mais il s'est révélé, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des tonnerres, il y a eu le chauffard, il y a eu tout ce que tu veux. Et toute la terre entière, on a fait le silence, même les oiseaux ne piaillaient pas. Le silence total. Et on n'a entendu que Hachem. Que Hachem. Donc on ne pouvait pas douter, c'est fini. Ça c'est le Matan Torah, ça. Ça c'est le Matan Torah, c'était Shavuot, le 6 Sivan. Un jour espéré depuis la création du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Moshe, il monte le lendemain, le 7 Sivan, il monte sur le mont Sinaï pour récupérer les premières tables de la loi. Il est resté 40 jours sur le mont Sinaï. Donc il était censé descendre le 17 Tammuz. Est-ce que ça Tammuz? Le 17 Tammuz, ça veut dire qu'il devait descendre le 17 Tammuz. Il est descendu. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les tables de la loi. La Gemara dans Shabbat, elle dit, il a fait ça, pourquoi? Parce qu'il a dit, voilà, on a un contrat avec le bon Dieu, c'est la Torah. Voilà, on est marié avec Hachem. Vous savez ce que fait? Je déchire la Ktuva. Il n'y a pas de contrat. C'est la seule et unique raison qui justifie le fait qu'il ait voulu déchirer il a cassé les tables de la loi. Pour dire, écoutez, voilà, on n'est pas mariés. Ça va? Pour sauver mes frères, il a dit, on ne s'est pas mariés, voilà, on n'est pas mariés. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a fait une faute, mais c'était effroyable. La Gemara dans Shabbat Afkouf, même Bavel dit là-bas, que si on devait s'imaginer qu'est-ce que c'est que la faute du veau d'or, c'est une faute que dans la génération qui n'a jamais été aussi grave. Il dit c'est comme une femme, elle se marie, ouais, madame elle se marie, et le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari, madame. Comme ça dit la Gemara, la faute du veau d'or. On est au Matan Torah, ouais, et elle s'est fait séduire par je sais pas qui là-bas, et elle est tombée dans les bras de ce type, ouais. Le jour de son mariage, on reçoit la Torah,
Ouais, et le jour où on reçoit la Torah, le 17 Tammuz, on trompe Hachem. Vous avez compris? Est-ce que Hachem peut nous pardonner? Hein, c'est possible ou pas? Dites non. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Mais comment ça s'explique? C'est ça le problème. Pour vous dire la gravité. Maintenant, est-ce qu'on a eu peur à ce moment-là? Est-ce que pour nous c'était terminé? C'était fini. Ça va? Voilà. Mais quand ils ont fait le veau d'or, mais Dieu ne savait pas avant qu'ils allaient faire un veau d'or. Si, bien sûr qu'ils savaient, bien sûr. Ah, ils le savaient, voilà. Non. Mais est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre? Oui. Jamais Hachem ne rend dans votre choix. Jamais. Parce que votre mérite, c'est de faire la mitzvah. Et votre problème, hein? Hachem ne rentre dans vos choix. Il vous propose des choix, mais jamais il rentre dans vos choix. Oui, mais il sait pertinemment ce qu'on va choisir. Évidemment. Donc Alors. c'est un choix, mais pas vraiment un choix. Moi, C'est un choix, mais... je vais vous dire un truc. Je sais. Il faut assumer son choix. Je vais dire un truc. Je suis sûr et certain que à la fin du cours, vous n'allez pas rester à la synagogue, vous allez rentrer chez vous. Et alors, parce que je sais que vous allez rentrer chez vous, ça vous empêche de le faire? Non. Bah c'est pareil. C'est parce qu'Hachem il sait que ça nous prive de la liberté d'avoir choisi. C'est juste qui sait quoi, c'est tout. Ouais, qui sait à Kavod, c'est tout. Voilà. Maintenant, c'est tout. Maintenant, on a fait une faute incroyable. Il y a marqué dans Shir HaShirim. Vous connaissez Shir HaShirim? Marqué Beyom Chatunato ou Viom Simchat Libo. Shir HaShirim. Shlomo HaMelech il a écrit, il a dit le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. À quoi ça fait allusion? Chazak. Alors là-bas c'est marqué l'Agma dans Tani Dafka Vav. Elle dit là-bas comme ça que Yom Chatunato, le jour de son mariage, c'est le jour où on a reçu la Torah. Et la Simchat Alev, la Simchat du cœur qu'on a reçue, ouais, laquelle? C'est la construction du Mishkan, la construction du Beth Amikdash. Là, on a une Simchat Alev. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a traduit dans le texte quelque chose qui a une histoire d'amour? Il s'est marié, il était content de se marier. Ouais, voilà, Simchat Libo, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça le contexte. C'est le jour du matin de Torah, le jour du don de la Torah, et c'est le jour où on a dû faire le Mishkan beaucoup plus tard. Le sanctuaire dans le désert. C'est quoi la logique des deux trucs? Elle est comme ça. En vérité, le lien entre le mariage et le don de la Torah, c'est un peu comme ça. Écoutez bien. Le plus beau jour de la vie d'une personne, c'est le jour de son mariage. C'est vrai? Oui. Le jour le plus solennel qu'il ait pu vivre dans sa vie, c'est le jour où on a reçu la Torah. Hachem, il s'est dévoilé à nous. Il a dit, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Et voilà, je vous donne la Torah, c'est pour vous que je vous la donne. C'est le plus beau jour de notre vie. Vous avez compris? Maintenant, je me suis marié. Bon, ma femme, elle m'a épousé. Bon, je lui offrais des fleurs. Là, je lui offrais un peu moins de fleurs. Je l'ai amené au restaurant, un peu moins. Et attends, mon mari, ma femme, vous avez compris? En fait, avant le mariage, mais après le mariage, mais est-ce que mon mari va rester comme avant? Est-ce que ma femme, elle va m'aimer comme elle m'a toujours aimé? Est-ce qu'on va pas s'imposer sur moi? Qu'est-ce que c'est d'être marié? Comment vivre à deux? La sensibilité d'une femme, est-ce que je vais pouvoir la gérer? Est-ce que je vais être un père idéal? Est-ce que je vais être un mari idéal? Je m'interroge. Ça va? J'ai pris sur moi, je me suis marié. Là, par là, ça, là, ça. Je me suis regardé, mais j'ai des doutes ou pas? J'ai des doutes. Eh bien, c'est exactement pareil le jour du don de la Torah. On va recevoir la Torah. Mais vous savez ce qui est marqué dedans ou pas? Ben non, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Quel niveau d'exigence il faut avoir? Combien il faut être un tzaddik? Une tzaddik? Combien? Je ne sais pas. J'ai des doutes. Vous avez compris? C'est exactement pareil que le don de la Torah. Le jour du mariage, exactement pareil. C'est-à-dire que le jour du mariage, en soi, c'est un jour extraordinaire. Comment ça va se passer demain? Comment on va vivre à deux? Comment je vais partager avec une personne qui n'a rien à voir avec moi? Je suis un homme, une femme. Quand on était entre hommes, je ne vais pas chercher des bonnes femmes pour aller jouer au foot, hein, je vous rassure. Et donc, une femme, elle ne va pas aller chercher un homme pour aller savoir quelle robe elle va mettre. Elle va demander des conseils à une fille, ça va? Donc en fait, on voit qu'on n'a pas des sensibilités ne sont pas communes. On voit qu'on n'a pas la même façon de réfléchir, la même logique. Tout nous oppose. Alors comment tu vas t'adapter? Alors tu vas essayer de trouver chez elle quelque chose que tu n'as pas chez toi. Et elle va trouver chez toi quelque chose qu'elle n'a pas chez elle. On va se complémentariser dans le couple. Ça va? Voilà. C'est ça qu'on va espérer. Mais il y a un Yetzirah là-dedans. Spécial. Ça va? Maintenant, pourquoi je voulais parler de ça? Pour dire que on va faire des erreurs ou pas? Oui. Évidemment. C'est ça qui explique en fait la faute du veau d'or. Parce que on va te donner la Torah, mais tu vas pas forcément avoir 20 sur 20. Tu vas faire des erreurs. Et des fois, tu vas avoir 0. Et des fois, tu vas faire des erreurs. Dans les couples, les gens, le problème, c'est que on ne laisse pas le temps de s'acclimater.
tu dois réussir du premier coup, tu dois machin. Et le problème, c'est que ben, les gens se vexent. Je dis comment mon mari, machin. Sa mère, comme elle me parle, mais il me défend pas. Je lui dis, mais sa mère, ça fait 25 ans qu'il la connaît, toi, ça fait 3 mois. Je lui dis, comment tu veux qu'il arrive à. Vous avez compris? C'est logique. Le problème, c'est que les gens ne rentrent pas dans la logique comportementale. Ils rentrent dans. Les choses sont évidemment comme ça. C'est évidemment comme ça. Non. Si tu pars en Chine demain matin, tu peux pas rester un Français, donc tu vas apprendre le chinois, tu vas apprendre la mentalité chinoise, tu vas trouver du boulot en Chine, tu vas trouver des écoles en Chine, tu vas t'adapter, t'acclimater. Oui, non. Bah c'est pareil, tu rentres, ta femme elle parle chinois, ton mari parle chinois, il faut bien que tu... Donc c'est normal qu'il y ait un temps d'acclimatation. Le problème c'est qu'on est dans une forme d'exigence. On n'a pas compris qu'on est des êtres humains, on croit qu'on est pareil, on sait voter parce qu'on sait. Mais non, mais il y a tout un travail d'adaptation qui doit se faire. Mais c'est pareil, on reçoit la Torah. Mais évidemment qu'on va faire des erreurs. Évidemment que c'est comme ça, ça va? À cause de qui? À cause du Yetzer Arafat. C'est marqué l'Agma dans Brachot d'Afiutia, il a dit là-bas. Amar Rabbi Alexandrie. Amar Rabbi Alexandrie. Il a dit Retsonenu, la sot retsonecha. Notre volonté, c'est de faire la tienne. Somana, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à cause de Patchebaïsa, à cause du Yetzer Hara, dit Rashi, que lui nous empêche, il nous donne envie d'autre chose. La différence entre la volonté de faire et le désir de faire. La volonté, c'est large. J'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de, je sais pas quoi, j'ai envie d'avoir un travail qui me plaît, j'ai envie. Ce sont des volontés. Mais comment ça va s'orienter dans ton désir? Alors là, il va se mêler, le Yetzer Hara, vous avez compris ou pas? En vérité, ma volonté, c'est de faire la tienne. Seulement, mon Yetzer Hara, il se manifeste pour m'empêcher de l'atteindre. Il m'oriente ailleurs, il me fait faire autre chose, il me fait désirer des choses interdites, etc. Vous avez compris? C'est ce désir. Mais là, c'est logique. C'est quoi la logique? C'est de dire, en vérité, Hachem, il nous regarde en fonction des volontés. On s'est fait avoir. On n'est pas construit. On n'a pas eu la force de dire non, etc. Hachem, il nous dit, si tu changes, je te pardonne. Il fait comme ça qu'il faut réfléchir dans la vie. Comme Hachem. Vous avez compris? Il ne va pas dire, ah là, tu m'as vexé, je ne peux plus te voir, je ne peux plus lui parler, je peux plus... Non, t'es bête ou quoi? Il ne s'est pas adapté, elle ne s'est pas adaptée à toi. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-lui le temps d'y arriver. Laisse-lui le temps d'y arriver. Vous comprenez la logique? C'est ça la logique. On n'a pas des 20 sur 20, mais on a eu très peur. Et des fois, il y a eu des situations de vie qui ont peut-être amené au divorce. Et là, j'ai très peur. Je vais perdre mon épouse, elle va perdre son mari. C'est très grave. Comment exploiter une défaillance? Alors si elle me pardonne, elle comprend que j'ai besoin d'être aidé. Si je comprends mon épouse et elle va comprendre qu'elle a eu besoin d'être aidée dans sa démarche, est-ce qu'elle va aimer son mari qui lui a pardonné? Ouais. Vous savez ce que c'est ça? C'est la simchat libo, ça. Ça veut dire que quand on vit un échec dans un couple, en vérité on se sent perdu. Mais si on se sent exister par la personne, on se sent être pardonné par les gens, la simcha est tellement énorme. En vérité, c'est qu'on a eu la conscience qu'on n'avait pas au départ de combien la personne on y tient. Je ne savais pas combien je l'aimais. Maintenant tu le sais mon vieux, parce que tu as failli tout perdre. Et quand elle s'est réconciliée avec toi, ou tu t'es réconcilié avec elle, tu lui as permis ou tu t'es permis d'avoir la simcha du libo. Ça va? Ça va? Comment ça se traduit chez nous ça? C'est comme ça. Il y a eu la faute du Vaudor. C'est bon? Il y a eu la faute des Meraglim Tisha B'Av. Vous avez vu? En vérité, on aurait dû recevoir la Torah le 17 Tammuz. Ça aurait dû être le jour le plus joyeux de la terre entière. Cette Torah-là, on ne l'a pas reçue. Elle a été brisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il t'a fait, mon cher Rabbeinu? Le lendemain où il a cassé les tables de la loi, le 18 Tammuz, il est remonté dans le mont Sinaï. De nouveau 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a jeûné pendant 40 jours. Et il a prié Hachem pour nous faire pardonner la faute du Vaudor. Le 29 Av, il a fini de prier. Le lendemain, il a demandé à Hachem de lui donner le deuxième table de la loi. Et donc on a reçu 40 jours plus tard, c'était le 10 du mois de Tishri, c'était le jour de Kippour. Hachem a dit, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu as dit. Le jour de Kippour, c'est le jour où on a reçu la Torah. Ah oui. Shavuot, c'est le jour où Hachem s'est révélé au monde. Il a dit, je suis ton Dieu et tu te l'as fait. Il a dit, je suis ton Dieu. Non, pardon. Il a dit ça. Ça, c'est pas le jour où on a reçu la Torah, ça. C'est la révélation d'Hachem dans le monde. Il a dit commandement, c'est tout. Après, on a attendu 40 jours pour recevoir les premières tables. Vous avez compris que les premières tables,
on les a pas reçus finalement. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas au niveau des premières tables. Par contre, les deuxièmes tables, on a reçu. Quelle est la différence entre les premières et les deuxièmes? C'est la faute qu'on a faite. Mais quelle est la différence entre la Torah de la première? Alors comme ça. La Torah est comme ça. La Torah de la deuxième table, ça s'appelle une Torah de Tavlin. C'est une Torah de remède. En vérité, grâce à la Torah, j'ai compris comment je dois me comporter. Grâce à la Torah, je comprends quelles sont mes forces, mes défaillances et qu'est-ce que je peux modifier chez moi. C'est une Torah de Tavlin. C'est la Torah du... Hachem a dit, j'ai créé l'Yetzera, j'ai créé la Torah. Torah de Tavlin, c'est la Torah du remède du Yetzer. Donc si tu as des problèmes identitaires, tu as des problèmes de caractère, essaie d'étudier la Torah qui concerne tes problèmes. Et tu vas comprendre les solutions. C'est ça la réponse au Midrash Rabbah qui dit qu'Hachem il a proposé la Torah aux nations. Ouais. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Alors il dit, il est marqué, il ne faut pas tuer. Ok, mais c'est pas possible, on est des tueurs. Il est marqué, il ne faut pas voler, mais on est des voleurs. Bon, alors si Hachem il savait que c'était des tueurs et des voleurs, parce que Abraham, il a dit il a dit à Ishmaël, Yado Bakol, Yado Bakol, il avait la main dans tout, il avait même dans la poche. Yado Bakol. Et il a dit, Yitzhak, il a dit à son fils Esav, Becher Becha Tiré, dorénavant tu vivras par le sabre. Zoro. Ouais, le coca, Zoro. Vous avez compris? Voilà. Il dit, vivre ça, d'où tu tueras. Il dit, mais c'est marqué dans la Torah elle témoigne qu'on est des tueurs. La Torah elle témoigne qu'on est des voleurs, qu'est-ce que je fasse? Mais il savait que c'est marqué dans la Torah ou pas? Bah oui. Après, il leur a proposé la Torah. Il ne va pas dire demain Comme ça, il a proposé que tout. c'est à eux qu'il a proposé au Israël. Non. Parce qu'il pouvait Mais changer. Non. vous savez qu'ils avaient le choix. Pourquoi? Vous savez, je dis tout quoi. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la Torah, elle va venir te réparer. C'est pour ça que je t'ai donné. C'est une Torah de Tavlin. Il lui dit, mais la Torah, elle témoigne qu'on est des tueurs. La Torah, elle peut pas nous réparer. La Torah, elle dit même qu'on est des voleurs. On ne peut pas. Tu n'as pas compris. La Torah, elle n'est pas venue. Les deuxièmes tables de la loi, elles sont venues pour arriver à ce que tu arrives à modifier cette capacité à être un voleur. Tu vas étudier la honte que d'être un voleur, la honte de voler des gens, la honte de pouvoir faire que tu vas vivre de ce que tu prends des autres. C'est pas possible. Tu vas essayer d'apprendre ça. Ou tu vas apprendre que, mais le crime, mais si tu te rends compte, tu tues les gens, mais si on te tue, mais c'est la fin du monde, quoi. Et donc, tu devrais étudier ces sujets-là, qui sont dans la Torah, pour arriver à gommer tes problèmes personnels. Tes problèmes ancestraux qui viennent des Saves. C'est ça qu'Hachem il a voulu que ce soit. Donc la Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. Cette Torah-là, on a reçu le 10 du mois de Kishri à Kippour. Pourquoi il ne la propose pas directement à nous? Comment? Pourquoi il la propose aux autres peuples? Ah, c'est vrai. Il a proposé à qui? À Et ça, Esav et Ishmaël. Mais pourquoi ces deux-là? bah parce que c'est les trois religions. J'ai des défauts. Non. Parce que c'était qui l'aîné d'Abraham? Bah, Israël C'était qui l'aîné de Yitzhak? et ça. C'est eux qui... En vérité, ils ont raté ces deux-là l'occasion d'être des aînés. Alors Hachem a dit, je vous donne une deuxième chance. Je vous donne la Torah. Vous la voulez ou pas? Pour corriger ce problème de s'être détourné de leur droit d'aînesse. Vous avez compris ça? Ah, ok. Et ils ont refusé. Et ça, oui, mais qui c'est? Israël aussi, il a refusé son Non. premier. Yitzhak, il avait un fils. Le premier enfant né, c'est qui? Et ça. Esav. Le premier enfant né d'Abraham. Ismaël. Mais c'est lui le Béchor. C'était lui le Béchor. Le né, c'est lui. C'est lui qui devait créer le peuple juif, c'est lui qui fait tout ça, c'était lui. Et en fait, ils ont échappé à ça tous les deux. Ça va? Ben là, il a fait Avodah Zarah, l'autre, il est devenu un criminel. Vous avez compris? Hachem dit, je vous donne une deuxième chance. C'est pour ça qu'il s'est adressé à Dafka, à ces deux-là, précisément. Vous avez compris? Donc ça, c'est Kippour. Mais non. On a fait Kippour, nous aussi on a fait Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé après Kippour? Qu'est-ce qui s'est passé après qu'Hachem, il ait pardonné le peuple juif? Il a dit, on va fabriquer le Mishkan, le sanctuaire. Et là, les Israéliens disent, ouais, bien sûr, tout l'or qu'ils avaient donné pour le veau d'or, ouais, ils ont dit, non, mais cette fois-ci, on va donner tout ce qu'il y avait besoin d'avoir. Quand est-ce qu'on aurait dû construire le Mishkan? Vous savez quelle date on aurait dû construire le Mishkan? Parce qu'on avait rassemblé tous les matériaux qu'il fallait pour construire le Mishkan. Quelle date on aurait dû faire? 17 Hein? Ah oui, qui Le prébon. Le 17 Non, on est déjà Kippour, on a fait passer le 10 Tishri là, on est passé. Alors j'ai dit, on va fabriquer un Mishkan. Pourquoi? Parce que maintenant que vous avez la Simchat Libo, alors on va pouvoir vivre ensemble. Ah ouais. C'est là que notre couple il va démarrer. Vous avez compris? C'est ça, non mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. En vérité, quand on a failli se perdre, c'est là qu'on s'est réconcilié, c'est là que notre vie va démarrer. La vraie conscience qu'on a de l'autre. Ouais. Hachem me dit, ben, vous avez fait ça, alors on va faire un Mishkan, je vais résider parmi vous. En vérité, on avait rassemblé tout ce qu'il fallait jusqu'au 25 qui se lève. Ah, ouais. On aurait dû construire le 25 qui se lève.
Ah, Hachem il dit non, on fera le premier Nissan. Et on attend le premier Nissan. Mais pourquoi Hachem il voulait faire un Mishkan? Parce qu'il dit à Souli Migdash, faites-moi un sanctuaire. Veshachanti betocham, je veux résider parmi vous. Ouais. Donc après Kippour, on a fait le Mishkan. Après Kippour, on va dormir dans la souka. Le Mishkan, c'est la souka. Vous avez compris ça? Ben oui, Hachem il veut qu'on réside. Ça veut dire que la solution à Kippour, tu dis j'ai fait tchouva, donc je suis tranquille. Mais non, c'est pas ça. Je voulais pas que tu fasses tchouva pour faire tes chouvas. Je voulais pas qu'on fasse Kippour pour faire... Je veux que, maintenant que tu t'es réconcilié, maintenant que tu as la simchat libo, maintenant, tu as compris ce que tu as failli perdre. Super, c'est ce que j'espérais, dit Hachem. Alors viens, je vais résider parmi vous. On va faire la souka. On va faire le Mishkan. C'est quoi la souka? Ben c'est une bâtisse, ouais, il y a pratiquement rien dedans. C'est marrant parce que quand on sort d'Égypte, on va aussi dans le désert. Moi je crois qu'on allait partir à Elat, il n'y a pas le miel, hein? Un petit coca avec un glaçon, machin, et quelques citrons. Non, c'est ça. Pas du tout, dans le désert. C'est incroyable. Et comme c'est qu'Hachem, il voulait nous détacher de ce monde, quoi. Il voulait nous... Pareil, il faut que tu rentres dans une forme de précarité dans laquelle tu dises, écoute, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Le srach, l'ernane kavod, c'est les colonnes de nuée. C'est ça. L'ombre, c'est Hachem. Il faut que tu aies tout le temps derrière toi cette ombre qui te suit en permanence. Et si tu la gardes en toi, tu ne frotteras pas. Et si tu la gardes en toi, tu vas être exceptionnel. Vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans la souka? On va manger, on va dormir, on va vivre notre vie dans le truc. Deuxième enseignement qui est très important, c'est le suivant. Qu'est-ce que tu fais dans la souka? Tu as la mitzvah de t'installer dans une souka. Ouais. Il y a une mitzvah, on fait même une bracha, les chefs va souka. Les chefs va souka. Il n'y a pas une bracha de fabriquer la souka, il y a une bracha de s'installer dans la souka, de vivre dans la souka. Donc tu vas manger dans la souka, tu vas... Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand tu vas manger, tu vas faire une mitzvah. Ouais. Quand tu vas dormir, tu vas faire une mitzvah. Mais moi, je ne pensais pas qu'on faisait des mitzvahs en dormant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Tu sais quoi? Tu vas réfléchir ta vie autrement. Une fois, j'ai posé la question à quelqu'un. Je lui ai dit, mais pourquoi tu travailles? Il dit, pourquoi je travaille? Je sais pas, il dit, je travaille parce que il faut que je paye mon loyer. Ma femme, elle me coûte... c'est un coup de bonbon. J'ai la scolarité des enfants, j'ai la nourriture des enfants, j'ai la nourriture. Et je travaille parce qu'il faut que je paye. Elle est bonne, c'est là. Ouais. Il n'y a pas de ça, il faut payer, c'est ça, non? Oui, oui, non. Je lui dis, mais comment tu réfléchis? Et je dis, voilà, c'est ça, je vais vous expliquer. Je dis, mais pourquoi tu réfléchis dette? Tu dis, je travaille parce que j'ai les boules, parce qu'à la fin du mois, il faut que je paye ça, il faut que je paye ça, j'ai des dettes tous les mois, c'est comme ça. Oui, non. Je dis, mais pourquoi tu réfléchis dette? Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Comment ça marche? C'est comme ça. Est-ce qu'un papa, il n'a pas l'obligation d'enseigner la Torah à son fils? Oui. Très bien. Est-ce qu'un papa, il n'a pas l'obligation d'apprendre un métier à son fils? Très bien. Maintenant, moi, j'ai pas le temps d'enseigner à mes enfants la Torah. Alors, je vais demander à un professeur à l'école de leur enseigner la Torah. Je n'ai pas le temps non plus de leur apprendre un métier. Ouais. Alors, je vais payer un professeur qui va leur apprendre un métier. Ça va? Donc, quand je paye la scolarité, qu'est-ce que je paye? Je paye la mitzvah qui m'incombait de le faire moi-même. Seulement, j'ai pas le temps. Alors, j'ai demandé à monsieur un tel de le faire pour moi. Vous avez compris? Pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Tes enfants, ils vont dormir dans la rue? Non. Ta femme non plus? Non plus. Alors, quand tu achètes une maison, ou quand tu payes ton loyer, c'est une mitzvah. Quand tu donnes à manger à ta femme et tes enfants, c'est une mitzvah. Pourquoi tu réfléchis dette? Réfléchis mitzvah. Mais d'où j'ai tiré ça? Parce qu'à Soukot, qu'est-ce que tu fais? Tu manges dans le souka. On voulait te dire, tu sais, dorénavant, réfléchis mitzvah. Quand tu es dans la souka, avant tu réfléchissais pas mitzvah, tu dis, il faut manger, il faut dormir, prendre le métro, machin. Tu fais un métier, Comment tu dis, je fais ce métier, parce qu'il faut bien gagner sa vie, donc à la fin du mois, j'ai un salaire. Mais non, pourquoi tu réfléchis pas mitzvah? Est-ce que vous connaissez un métier qui n'est pas une mitzvah? Mais tous les métiers, c'est des mitzvot. Non? N'importe quel métier, tu rends service. N'importe quel métier, ça va. Un type, il est plombier, il va rendre service. Le même médecin, il va rendre service. Il va sauver des personnes, il va solutionner des problèmes. Oui, non. Mais c'est des mitzvot, ça. C'est des mitzvot, hein. Si, il se fait une mitzvah. Oui, d'empêcher les gens d'arrêter de croire que les parcs-mètres, ils sont faits pour tout le monde. Oui, le type, il met sa bagnole et l'autre, il veut pas se garer, ça fait 3 heures qu'il tourne en haut. Mais non, t'as fini, tu te barres. Les gens, ils se mettent sur des places handicapées. 130 euros, pourquoi? Parce que le pauvre handicapé, il va se garer à 150 mètres, le pauvre, il peut pas marcher. T'as pas pitié, je comprends pas, mais il va te garer ailleurs. Si tu veux pas, je te mets un PV, c'est normal.
C'est mitzvah ou pas? Mais évidemment que c'est des mitzvot. De remettre les choses en place. C'est mitzvot. Évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait réfléchir autrement. D'où on apprend ça? De Sukkot. Dorénavant, tu verras qu'Hachem il est avec toi. En permanence. Vis avec l'ombre d'Hachem dans ta vie. Shiviti Hachem l'editamid. J'ai placé Hachem dans ma vie, devant moi, en permanence. Où ça? Parce que, tu sais quoi, j'ai fait le veau d'or, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises. Et j'ai acquis pour, j'ai fait teshuva, j'avais honte de moi, je regrettais ce que j'ai fait, j'ai pris sur moi de pas recommencer. Et Hachem me dit, bon, super. Là, tu as eu conscience, super. Là, tu as pris en charge toute ta vie, super. Viens, on vit ensemble maintenant. Viens, on vit ensemble. J'ai tellement envie de t'aider. J'ai tellement envie de partager ma vie avec toi. J'ai tellement envie que... T'as compris ou pas? Mais des fois, on a envie d'aller à la souka. Oui. Par exemple, ici, là, on est une vingtaine de personnes. Oui. Il y a combien qui sont à la souka, là? Parce qu'il y a des surkas et des soukas. Il y a deux catégories de personnes. Vous avez compris? Mais nous, on est... J'ai pas compris, ça. On est une vingtaine de personnes. Ah, il faut se faire inviter. Vous avez raison. Mais c'est un problème qui est subsidiaire. On ne peut pas. Avant, parce qu'il y avait de la place. Et il faut trouver. Un peu libre. Comme tu disais, des bons lieux. Mais là, c'est fini. On est au milliard d'habitants. C'est vrai. Oui, il y a des... Alors... Et on peut trouver. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison, mais on en parlera après le cours avec plaisir. Merci beaucoup. Mais ce que je voulais dire par là, hein, c'est que... où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus où j'en suis. D'apprendre à vivre avec la mitzvah, c'est extraordinaire, ça. Alors, je vous avais raconté cette histoire, non? Qui m'est arrivée personnellement. Il y a plus de 20 ans, c'était en 2000, il y a 23 ans. On est parti en Israël en bateau. Quand vous aviez 20 ans, 22 ans. Quand j'avais 17 ans. Non, je rigole. Et j'avais 5 enfants, on est parti en Israël en bateau. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. On est parti, on a dit, tiens, c'est sympa parce que quand tu pars en bateau, tu peux mettre ta voiture dans le bateau. Ouais. Et on pouvait regarder la voiture en Israël, c'est super. Et puis à part ça, voilà, on voulait voir... Hein? J'ai fait sur les 4 jours. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est parti de Paris, on a été à Strasbourg. Et de Strasbourg, on est parti à Venise. C'était la même distance que partir directement à Venise, mais on a fait une pause à Strasbourg. Et donc, on est arrivé à Venise. À Venise, on a pris un bateau. Ouais. Donc, on a fait rentrer la voiture dans le bateau. Et on est arrivé à Piréus. Ouais. Piréus, on est sorti, dès 6h du matin. On est parti à Patras, c'était à Athènes. Et d'Athènes, on est parti à Haïfa. Voilà. Maintenant, après, on s'est dit, voilà, on est parti là-bas. J'étais parti pour la bar mitzvah de mon neveu, à l'époque. Et donc, après, avec ma femme, on s'est dit, est-ce que tu penses qu'on reste en Israël ou pas? Pourquoi? Parce que mon fils aîné, il avait 12 ans. Les autres, ils étaient petits. J'ai dit, peut-être ça vaut le coup de rester un an en Israël, de leur faire vivre l'expérience d'une Torah différente de ce qu'on voit en France. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, après, on était en dilemme, oui, on y va, on reste pas, ça, là. Entre-temps, on s'est dit, bon, finalement, on va peut-être rentrer en France. En fait, on est resté en Israël. Hein. Mais on avait des doutes. Ouais, c'était en plein mois d'août. Et donc j'avais un problème à la Hik, une halakha. Laquelle? Vous savez qu'on ne peut pas voyager à partir de mercredi pour prendre le bateau. Vous savez, c'est dans le Shulchan Aruch. Ouais. Pourquoi? De peur que... Shabbat. Ouais. Bah, Oneg Shabbat, il faut profiter, il faut se délecter. Mais si... on a du mal à se délecter quand ça bouge. Ouais. C'est à cause de ça qu'on n'a pas le droit de prendre le bateau à partir de mercredi. Pour s'habituer. Ouais. Maintenant, le problème, c'est qu'on devait rentrer en France. Et on devait partir prendre le bateau à Haïfa. Et là, on avait un problème à l'Achik. Comment je vais faire pour... J'étais voir un Rav. Il s'appelait Rav Yehuda Zichrono Livracha, Rav Yehuda Shapira Abdebrak. J'étais le voir. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai un problème. Voilà, je ne sais pas comment faire. Comment je vais pouvoir rentrer en France et je vais prendre le bateau. Il m'a dit, ouais, c'est un problème, c'est vrai que c'est un problème. Alors il a réfléchi comme ça. Après, il m'a dit, mais c'est marqué là-bas que si c'est pour une mitzvah, c'est permis. Tu as le droit, si tu pars pour une mitzvah, tu as le droit de prendre le bateau, même si c'était 3 jours avant. Je dis, mais quelle mitzvah? Il me dit, mais ta femme et tes enfants, ils ne vont pas rentrer seuls. Je dis, non, mais tu vas les accompagner. Je dis, bah oui, bah c'est une mitzvah. Ah non. Il m'a dit, c'est une mitzvah. Je dis, mais il m'a changé ma vie. J'ai dit, mais je fais des mitzvahs tous les jours, quoi. Non, mais vous avez compris. C'est-à-dire que plutôt que de dire, mais non, mais je suis père de famille, je suis responsable, il faut bien que je le fasse, qui va le faire à ma place? J'ai l'obligation d'aller accompagner mes enfants. Non! T'as une mitzvah de le faire. Eh oui,
Ça veut dire que tu as une mitzvah de le faire. Ça va changer. Ça change ta vie, ça change ta vie. changer la vie, ça. Mais oui, ça veut dire que tu vas réfléchir autrement. Bah oui. Après, pendant Soukot et après Soukot, notre vie va devoir changer. On fera plus les choses mécaniquement, comme il faut manger. Non, tu vas dire, mais tu sais quoi, c'est tellement important que tu dis une bracha avant de manger. Ah ouais. Ah oui, tu dis Baruch Ata Hashem, Boré Peri Haaretz, Amotzi Lechem Min Haaretz, Boré Peri Adama. Avant de manger, tu fais des mitzvot et des brachot. Après manger, tu dis j'ai bien mangé. Remercie Hashem, fais Birkat Amazon, fais la bracha. Mais tu vis avec Hashem en permanence. C'est vrai. Mais ça, c'est parce qu'à Soukot, tu es rentré dans la Souka. Et on t'a dit, dans la maison d'Hachem, là, tu vas vivre la même chose que tu vis avant, mais juste que Hachem, il est là, et juste que tu fais des brachot, tu fais des mitzvot. Le fait de t'installer là, c'est une mitzvah. Et bien, ta vie, elle est faite de mitzvot, en fait. Et tu vas te rendre compte que ta vie va changer. Je vais vous explique une chose. La différence entre je travaille et je sais qu'à la fin des mois, je dois payer mon loyer, je dois payer la scolarité, je dois payer à manger, je dois payer... à la fin du mois, tu vas faire une mitzvah, tu payes la scolarité, Hazak ou Balour. Ou bien tu vas payer ton loyer, tu as fait une mitzvah, tu as payé ton loyer. Mais pourquoi tu as travaillé ? J'ai travaillé parce que j'avais des dettes. Non. Tu sais ce que tu vas faire dorénavant ? Tu dis chaque seconde que je vis au travail, c'est dans l'intérêt de faire cette mitzvah, de nourrir mes enfants. Chaque seconde que je suis au travail, c'est dans l'intérêt que mes enfants et ma femme soient épanouis à la maison. Et que mes enfants, ils apprennent la Torah, que mes enfants, ils apprennent un métier. Vous savez ce que ça change ? C'est-à-dire que chaque seconde, chaque truc que tu fais, tu es en train d'écrire un contrat, et tu fais une mitzvah. Parce que c'est dans l'intérêt de la mitzvah. Vous savez marquer ça, hein, c'est un midrash. Midrash Rabbah. Il est marqué là-bas qu'il y avait un monsieur, il était couturier. Un chayat, c'était un couturier. Et il avait des gendres qui étaient Talmidei Chachamim. Bon. Et il voulait absolument qu'ils étudient la Torah. Et il ne pouvait pas, parce que s'il allait travailler, il ne pouvait pas étudier la Torah. Il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais travailler et je vais vous donner une somme d'argent tous les mois. Ça va ? Pour vous aider à étudier la Torah. C'est marqué dans le Midrash Rabbah que chaque point de couture, c'était Mizot Talmud Torah. Pourquoi ? Parce qu'il le faisait dans l'intérêt de la mitzvah. Vous avez compris ce que je veux dire ? Tu peux changer toute ta vie en une seconde. Tu peux travailler à la sécurité sociale et tu fais des mitzvot à toutes les secondes. Tu peux travailler, je sais pas moi, tu es à la banque, indépendamment de ce que tu fais. Hein. Je ne parle pas. Quelle intention tu mets dans ton travail ? Pourquoi tu travailles ? Pourquoi cet argent t'en as besoin ? Mais j'en ai besoin parce que j'ai des mitzvot. Comment je vais faire pour payer, pour que mes mitzvot... Moi, j'ai pas le temps d'enseigner la Torah à mes enfants. J'ai dit, quelqu'un à l'école, il va le faire pour moi. J'ai pas le temps d'enseigner à la fac un métier, professeur va faire pour moi. Mais c'est mitzvah. Il y a 5 mitzvot qu'un papa il a l'obligation de faire. 1, la Brit Mila. 2, Pidyan Haben. 3, d'enseigner la Torah. 4, de marier ses enfants. 5, d'apprendre un métier. Et Yesh Omrim, d'apprendre à nager. Ça va ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Donc ça veut dire que vous avez compris ? Mais ça, c'est quelque chose qui incombe au papa, ça. Le père, le père, il a l'obligation de ça. C'est lui qui va payer, c'est lui qui va machin. Donc si je le vis comme une mitzvah, c'est différent que si je le vis comme une dette à payer à la fin de la... Vous avez compris ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà. C'est très important. Mais ça se vit à Soukot, ça. Maintenant, le problème, c'est pourquoi on n'a pas pensé comme ça au début. C'est bizarre, hein ? C'était logique, en fait. Pourquoi on n'a pas pensé ? Vous savez pourquoi ? Parce que ce que je vous ai dit est moral. Ouais. Mais la moralité, elle est intelligente. Elle vient d'où, la moralité ? Elle vient de Maneshama. Maneshama me dit, mais pourquoi tu ne réfléchis pas comme ça ? J'ai étudié la Torah pour m'inspirer autrement et vivre autrement les choses. Plus équilibrantes, plus joyeuses, plus heureuses. C'est vrai ou pas ? Mais pourquoi j'arrive pas à penser comme ça au départ ? À cause de mon corps. La partie animale. Ouais. Ouais, mais après, je pense que notre Yetzirah est proportionnel à notre Yetzirah Tov. Donc, si notre Yetzirah est très fort, c'est-à-dire que notre Yetzirah Tov est très fort, oui. Par conséquent, si notre corps, justement, notre instinct, on va dire animal, nous empêche d'avancer, c'est que justement, on a un fort potentiel. Oui, c'est sûr ça. Mais c'est sûr, mais sur quoi il s'attarde, le Yetzirah ? Sur la neshama ou sur le corps ? Très bien. Alors vous savez ce qu'on va faire à Soukot ? On va rentrer dans la souka. Mais qu'est-ce que je fais rentrer dans la souka ? Qu'est-ce que j'éduque ? La partie animale. Yaakov Avinu, il s'est fait une maison. Ouais. Mais les Mikneu à sa souka. Vous avez vu, pour son menu bétail, il a fait une souka. Et c'est que pour ça qu'on a appelé cet endroit Soukot. Parce qu'il a fait une étable.
Ça veut dire qu'en vérité, l'intérêt de faire entrer la personne dans la soukha, c'est d'arriver. Mais oui, mais ça veut dire que mon corps, en vérité, c'est un animal. Tu vas dompter l'animal. Mais pourquoi je n'ai pas réfléchi mitzvah? J'ai dit parce que j'ai des dettes, parce que... Mais c'est quoi? C'est cette partie animale qui est en toi qui ne réfléchit pas. Vous avez compris pas? Fais-la rentrer dans la soukha. C'est la partie reptilienne du cerveau. Exactement. Il faut absolument que tu comprennes que la soukha, elle vient répondre à un problème animal. Ouais. Animal, je me sens mal. C'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Mais vous avez compris ou pas? C'est ça. Yaakov Avinu, pour sa neshama, il a fait une baït. Mais pour son bétail, il a fait des soukottes. Comme si qu'on voulait nous expliquer que, en fait, tu vas donner envie à ton corps de faire des mitzvot. Mais c'est parce que ton problème, il est corporel. C'est ton corps qui t'empêche d'aller à la prière, c'est ton corps qui te dit c'est trop dur, ça me coûte trop cher, je vais me fatiguer. Mais c'est ça, mais c'est pas spirituel. Ta neshama. Imaginez-vous, vous n'avez pas de corps. Votre neshama, elle est volatile. Ouais. On dit on t'appelle pour faire répondre Minyan. Rien ne me retient. Ouais. Et là on voit, des fois il n'y a pas Minyan. Comment ça se fait? Bah ça soir il y a le match. Et puis c'est juste à l'heure des infos. Ah, c'est la télévision, il y a des informations. Je pas raté d'informations. Non mais tu es débile. T'as des chemins, elle te dit, mais la synagogue, t'es mise là. Tu dis, mais attends, mais. Attends, franchement, je viens du boulot, je suis crevé, attends. Mais il n'y a pas Minyan. T'as des chemins, elle dit, mais fonce. Ton corps, il dit, ah, attends, à quelle heure T'es sûr qu'il n'y a pas Minyan, t'es sûr? Vous avez compris que le problème, il est corporel. La flemme, on est des flemmards. On est des flemmards. On est des gens qui ne veulent pas forcément avancer. On est machin. C'est-à-dire qu'on n'a pas la simchat libo, la joie du cœur de se dire, mais bien sûr que je vais le faire. On n'a pas été... Vous imaginez, des fois, on doit nous arriver des catastrophes pour arriver à comprendre que finalement, on doit être au minyan. Parce qu'il faut faire Kaddish, machin. J'ai pas de Kaddish. Mais pourquoi tu n'allais pas là-dessus là? Maintenant, tu as besoin du minyan. Comment tu t'arranges? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire comme si il fallait qu'on passe par cette étape-là pour qu'on cristallise dans notre cœur la volonté et l'importance que revêt la mitzvah. Ah, tu l'as compris? Alors maintenant, on va faire la Mishkan. Vous avez compris ce que je veux dire? La difficulté qu'on a vécue n'a eu de sens que pour remettre les choses à leur place. C'est ça. Et après, on arrive à la Simchat Libo, à la vraie conscience. Alors je me dis, c'est bon, super, on a gagné. Allez hop, on avance. On fait la soukha. En fait, la soukha, c'est quoi? C'est l'expérimentation vécue. Quand tu as fait tes chouvas, tu as dit, ouais, j'ai fait des avéros, j'ai machin, je regrette, je recommence plus. Super. Mais maintenant, il faut expérimenter. Ah oui, bien sûr, c'est autre chose. Oui, mais Dieu, il nous aide parce que pendant ces 4 jours, Oui. jusqu'à Soukhot, normalement, on n'a pas le mauvais penchant à ce moment-là. Donc peut-être que Dieu aussi veut nous aider là-dessus. Mais c'est pas qu'à ce moment-là. Hein. Tout le temps, il nous aide. Tout le temps. Non, c'est pour ça. Pourquoi vous croyez qu'on s'éclaire avec des LED? Oui, Parce que Hachem... Mais le fait est qu'on n'ait pas justement le mauvais penchant à ce moment-là pendant Oui, ces 4 jours. parce qu'on aspire à la mitzvah de Sukkot. Donc on est plus dans la préoccupation de faire une mitzvah que de penser à faire autre chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est très intéressant de voir que cette optique de vie, il faut la conserver non pas que à Sukkot et après c'est terminé. Non. Vous avez compris? Non, il faut que tu comprennes que tu as gagné d'être une autre personne. Eh bien, continue, vas-y. On t'a pas dit, Sukkot c'est ça, après il y a Pessah, et il y a des moments précis pour chaque... Mais non, t'as pas compris. Pessah, il faut que tu réfléchisses à la liberté. Mais cette liberté, tu vas pas t'arrêter de la penser après Pessah. Parce que tu vas te rendre compte dans ta vie que tu es prisonnier de plein de choses dans ta vie. Ça va? Donc tu as compris ce que c'est d'être prisonnier, tu as compris le plaisir d'être libéré. Donc tu as vécu Pessah, continue. Pessah, c'est toute l'année. Matan Torah, mais c'est toute l'année. Tisha B'Av, mais c'est toute l'année. Qui pour toute l'année? Rosh Hashanah toute l'année? Vous imaginez? On a fait les chants de Rosh Hashanah. Normalement, les chants, ils devraient encore être dans notre esprit jusqu'à Pessah. Pour garder la force. Et Pessah, tu vas chanter à Pessah, hein? Et bien ça doit te rester jusqu'à Rosh Hashanah. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors les fêtes, c'est des piqûres de rappel? Mais non, c'est pas seulement les piqûres de rappel, c'est vrai que c'est des piqûres de rappel, mais il faut qu'on comprenne le sens de la mitzvah. Le sens de qu'est-ce qu'Hachem il a voulu mettre dans Pessah. Et comprendre que ça va nous aider toute l'année en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas dire il faut faire tes chouvas qui pour, hein. Après c'est fini. Hein. Mais non. Il faut accepter Hachem à Rosh Hashanah, hein. Après c'est fini. Après. Mais non, tu dis Hachem Melech, Hachem Malach. Ouais. Il y a des gens qui sont gourés, ils ont dit au lieu de dire Hachem Melech, ils disent Adolar Melech. Adolar Malach. Adolar Imor. Ils ont rien compris. Non, c'est pas Adolar Melech. Hein. Adolar. Vous avez compris? Il faut faire attention. C'est ça, la Torah. Ouais.
Parce qu'à mon Yetzirah, je lui ai dit un jour, on t'aura. Vous avez compris? On t'aura chez Bertin, on t'aura chez BNP. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Ouais. Il n'y avait pas d'électricité, c'est vrai. Ouais. Ils faisaient mieux la religion Hein que maintenant. Comment? Les gens d'avant, les juifs d'avant, Oui, oui. ils faisaient mieux la religion que maintenant. Je vais vous dire, oui. Oui, oui, oui. Avant, ils ne travaillaient pas le samedi. Ouais, Il n'y avait pas de frigidaire. ouais, Il n'y avait pas de gaz. c'est vrai. Il n'y avait rien de tout ça. C'est vrai. Donc les gens, comme le samedi en Israël, les gens, pourquoi ils vont à la synagogue le Shabbat? Ouais. Parce que tout est fermé. Khazak, Et ici, pourquoi il ne faut rien? Parce qu'ils savent que c'est ouvert. Là. il faut fermer, ouais. Il faut la fermer. Ouais, Voilà. d'accord. C'est ça. C'est comme les portes. La porte, il faut savoir la fermer. Pendant les cours, il faut savoir. Comme les ceintures, il faut savoir la boucler. Exactement. C'est pour ça. La viande tous les jours, mais tous les fois par mois, parce qu'il n'y a pas de frigidaire, il n'y a rien. Khazak, alors. Eh bien, écoutez, On rigole. mais c'est important de rigoler. La vie est faite de. Il n'y a que ça dans Il la n'y vie. a que ça, sinon. Il vaut mieux rigoler que de pleurer. Hein. Exactement. Ouais. C'est pour ça que nous, on a quitté l'Algérie. Maintenant, c'est l'Algérie pleure. Même en Israël, moi je suis monté en 66 en Israël. Ouais, ouais. Quand j'allais demander du travail là-bas, ils donnaient d'abord le travail aux Polonais. C'est ça. Les Marocains et les Tunisiens et Algériens, Baskas. C'est ça, c'est ça. mais c'était comme ça avant. Malheureusement, malheureusement. Khazak Ouadou, on va rester sur une bonne note, voilà, ben, on vous souhaite, voilà, une simcha de Sukkot, Hashem, vous avez compris, la simcha de Sukkot, c'est ça, la simcha de Sukkot. Khazak ou Baruch. Mais c'est moi qui vous remercie.